Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résultat du défi alchimie que je vous ai lancé la semaine dernière. D'abord, on va passer par les dessins que j'ai faits à partir des planches que je vous avais proposées et ensuite on passe à vos images. Donc je vais lancer la vidéo ici pour vous montrer comment s'est déroulée ma séance qui a duré 35 minutes. Donc j'ai préféré ne pas m'attarder trop sur ces images-là pour avoir des concepts qui arrivent assez rapidement et qui me permettent d'avoir des idées en fait pour la suite et que je pourrais réutiliser plus tard. Donc d'abord, j'ai commencé par redimensionner un petit peu mes images pour avoir des formes plus grandes à travailler. Ensuite, j'enregistre évidemment. Et j'ai pu passer, désolé pour les bugs, c'est parce que je vais en timelapse rapide, donc ça peut bugger parfois. Je vais passer ensuite au premier personnage, j'ai vu une sorte de personnage insectoïde, comme une sorte d'extraterrestre à la peau verte, avec une armure marron. Donc j'ai essayé, encore une fois, de travailler au maximum le volume de mon image, pour avoir un rendu qui soit correct, même si j'ai encore du mal avec ça, puisque je place toujours les ombres et les lumières au même endroit. J'ai encore beaucoup de mal à me repérer par rapport au volume et à la lumière que je veux mettre dans mes personnages. Mais c'est un point que j'essaie vraiment d'améliorer en faisant de plus en plus de peinture et en réfléchissant de mieux en mieux à comment placer mes volumes et comment placer les éléments sur mon image. Donc ici, je replace un éclat de lumière et je vais essayer de rendre quelques contrastes avec par exemple les yeux rouges pour ce personnage. Ensuite ici, j'ai commencé par y voir une sorte de Mario. Donc je voulais y faire vraiment la tête de Mario avec la moustache, la casquette, etc. Et finalement, je suis passé sur autre chose, sur un personnage agronné qui est un petit peu caractéristique des BD type Gaston Lagaffe ou ce genre de choses. Et donc j'ai décidé d'en faire un personnage comme ça, qui a une tête un petit peu plus triste, avec des yeux, enfin triste ou fatigué, je saurais pas trop dire. J'ai galéré un petit peu pour faire la couleur de la peau. J'ai du mal à placer les couleurs de peau, à mettre les bons contrastes pour que ça ressorte correctement. Donc c'est un point aussi sur lequel j'essaie de m'améliorer. Je vais quand même ajouter une petite casquette, mais c'est pas la casquette de Mario, ce serait une casquette, je sais pas, limite une casquette de postier ou je sais pas trop, avec un uniforme bleu également. Et je lui ai mis un petit logo que vous allez voir après. Donc c'est un logo comme ça au hasard. Je me suis dit qu'il serait peut-être l'employé de je ne sais quelle entreprise et qui serait blasé par son boulot en fait. Donc c'est un personnage qui pourrait resservir dans d'autres circonstances, pourquoi pas, être retravaillé, etc. C'est aussi le but de cet exercice-là, de trouver des idées et de pouvoir les retravailler ensuite. Pour cette image-là, j'ai décidé de retravailler sur la forme, donc de l'inverser pour avoir la vision que je voulais. Donc en fait ici, j'y ai vu une sorte de poisson avec un chapeau. Donc voilà, c'est le genre d'idée qu'on sait pas trop d'où elles viennent, mais c'est avec ce genre de forme aléatoire qu'on peut les travailler correctement. Et surtout avoir des idées qu'on n'aurait pas eu sans. Donc je lui ai placé ses petites lunettes, ses sourcils, ses cheveux. Et j'ai vu que c'était assez sale lorsque j'ai enlevé le calque qu'il y avait dessous. Donc j'ai retravaillé, j'ai fait d'autres couleurs, j'ai rajouté des contrastes. J'ai essayé aussi de le rendre plus avec une autre forme, donc en effaçant certaines parties. Et finalement, d'une tête de poisson, c'est devenu une tête d'un personnage assez étrange avec la peau orange. Donc ensuite, sur ce dessin-là, c'est le dessin que j'ai préféré faire, je pense. J'y voyais une sorte de petit animal avec une énorme cargaison sur le dos, ou alors un énorme animal, je sais pas trop encore, parce que là, il n'y a pas vraiment de rapport d'échelle. Donc j'ai décidé de faire un petit animal à fourrure, un grand animal à fourrure, comme je viens de dire, avec une énorme cargaison sur le dos, donc je sais pas trop s'il porterait des choses qui sont par exemple à lui, qui porterait ses affaires, ou qui se déplacerait, qui migrerait quelque part, ou si c'est une espèce qui a été domestiquée, ou plutôt mise en esclavage, vu le contexte, qui a été mise en esclavage par une autre espèce, qui par exemple serait dans ces sortes de boules-là, et ça deviendrait une sorte de véhicule. Je sais pas encore trop comment ce serait, en tout cas c'est une idée qui me plaît beaucoup, et peut-être que je développerai aussi cette idée-là, donc ça m'intéresse vraiment de développer ce genre d'idée, avec une illustration, ou alors avec une histoire autour de ce personnage-là. Et là c'est un petit peu plus compliqué, parce que je vous avais dit qu'avec la partie sur Alchemy, avec Parts, on arrive très rapidement à des résultats de type mécanique, donc qui ressemblent très fortement à des robots, par exemple ici avec une sorte de scaphandre, un corps, des jambes, deux grands bras, et des choses qui explosent autour. Mais je me suis dit que c'était un petit peu trop évident, j'avais envie d'y voir autre chose finalement, que la chose que je voyais directement. Donc j'ai trituré un petit peu, j'ai retourné l'image, j'ai essayé d'y voir autre chose, et finalement j'y ai vu une sorte de guerrier, soit un guerrier, soit un animal en captivité, en tout cas qui doit être... qui ne doit pas attaquer les gens parce qu'il est très dangereux, soit très dangereux psychologiquement, soit très dangereux physiquement. Il aurait une sorte de muselière, mais qui ressemble aussi au masque qu'aurait pu avoir un Hannibal Lecter ou ce genre de personne. Donc c'est un cochon, c'est une sorte de gros cochon dangereux, soit malade mentalement, soit malade physiquement, et qu'on veut empêcher d'attaquer. Donc ça a donné, au final, la planche que vous pouvez voir juste ici, parce qu'elle va arriver. Cette planche-là, donc pour le premier exercice. Ensuite, j'avais une autre planche,
mais je l'ai pas poussé au bout. Il y a plusieurs formes comme vous pouvez le voir ici, et finalement j'en ai fait qu'une seule. Donc pareil, j'ai commencé par sélectionner ma forme, à la mettre dans le sens que je voulais, et ensuite à commencer à peindre l'image que j'y voyais. Donc j'y voyais une sorte d'être humanoïde, un petit peu comme un cosmonaute, avec une peau verte et une combinaison orange-brune. Donc bon, c'est des images qui reviennent un petit peu souvent lorsque je fais mes images, lorsque je crée des histoires. C'est une sorte de cliché perso que j'ai. Je pense qu'on parlera des clichés un jour, des choses qu'on fait habituellement, ou alors des choses, c'est la première idée qui nous vient et on cherche pas d'autres idées, on y va directement. En quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Donc je l'ai placé dans un décor comme une sorte de désert. Donc c'était une image assez rapide à faire et ça m'a assez plu de le faire. Je pense que je pourrais développer aussi ce personnage-là. Mais j'ai pas développé les autres images de cette planche parce que je me suis dit que là il y avait déjà bien assez pour vous en parler dans cette vidéo là. Et maintenant on peut passer à vos participations. J'espère vraiment que j'ai oublié personne. J'ai essayé d'enregistrer à chaque fois qu'on m'envoyait une participation, d'enregistrer les images. Donc je vais vous montrer. J'espère vraiment que je vous ai pas oublié. Si je vous ai oublié, vous me le dites dans les commentaires et j'en parlerai, je pense, dans le bilan de la semaine. Donc on va faire ça dans l'ordre. D'abord le travail de Bernard qui m'a laissé ses formes à côté. Donc ça me permet vraiment de voir qu'est-ce qu'il y voit et qu'est-ce que j'y verrai moi. Par exemple ici vous voyez qu'il y a un personnage humanoïde à tête de poisson, alors que moi j'y aurais vu une sorte de gros chien je pense. Avec là la forme de la tête du chien, ses yeux, deux gros sourcils, une oreille qui tombe, une sorte de grosses truffes ici et des grandes babines devant. Donc on peut y voir vraiment tout ce qu'on veut et c'est ça qui est vraiment cool avec cet exercice là. Les dessins sont assez propres ici, j'aime surtout ce personnage là qui a un air assez naïf. En même temps, il a aussi ce chapeau-là, comme je l'avais mis sur mon poisson, c'est assez marrant. Il a une tête vraiment assez intéressante. Il a l'air assez naïf, assez gentil. Et je l'imagine un petit peu soit comme un clown, soit comme un mime, soit comme un vendeur de ballons ou un truc comme ça. Quelque chose d'assez enfantin finalement, avec un personnage qui serait vraiment naïf et gentil. Et là, je sais pas trop ce que t'as voulu faire. C'est une tête un peu bizarre. Mamie Chignon. C'est assez marrant comme personnage. Je me demande quel type de corps il a ce personnage en fait. Je me dis, est-ce que c'est un corps vraiment tout petit? Est-ce qu'il y aura plus de masse? Ou alors est-ce que c'est juste une tête qui flotte? On peut imaginer plein de trucs. Donc bravo Bernard pour avoir relevé le défi et pour avoir fait des dessins aussi qui sont assez propres. Ensuite, il y a Fiona with a Soul. Au début, j'ai lu with a Soul, mais j'imagine que c'est with a Soul en anglais. Donc Fiona a fait des dessins sur papier apparemment, je crois. Elle a fait des dessins, là on dirait une sorte de personnage, une sorte de gros personnage avec, je sais pas si c'est un seul œil ou si c'est deux yeux mis ensemble. Mais c'est un personnage qui a l'air assez marrant, je l'imagine bien en couleur, je t'encourage à le mettre en couleur et peut-être à en faire plusieurs pour imaginer différentes poses à ce personnage et imaginer ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il bouge, etc. Ça peut être assez intéressant. Ici, bon, c'est un petit peu plus compliqué à voir. Je vais pas trop zoomer en fait parce que c'est très pixelisé. Mais c'est, je crois, une sorte d'extraterrestre qui surfe sur, je sais pas trop si c'est une machine ou si c'est un animal. Si c'est un animal, c'est pas cool. Mais si c'est une machine, elle est bizarre quand même. En tout cas, c'est assez cool comme image. Ici, pour le moment, t'as des dessins très simplifiés. Mais je t'invite à réfléchir un petit peu plus sur la forme de tes personnages et à les placer peut-être dans d'autres situations, à imaginer comment ils vivent, etc. pour leur imaginer peut-être une histoire et la développer par la suite. Et ici, j'ai aussi du mal à voir ce que c'est. Là, je sais vraiment pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des personnages ou si c'est des accessoires. On dirait une sorte de personnage avec une trompe. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires pour ce personnage-là, parce que je sais pas trop ce que c'est. Désolé. En tout cas, les autres sont assez intéressants, surtout lui. J'ai envie de savoir un peu plus sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fait, en fait, vraiment, sur ses actions, sur son attitude et sur ce qu'il fait dans la vie, voilà, tout simplement. Donc si t'as imaginé une histoire là-dessus, n'hésite pas à nous la partager. Ensuite, on passe à Juliette Bénon, qui a proposé cette planche-là. Donc c'est bien aussi parce qu'elle a placé les formes à côté pour que je puisse... là, par exemple, vous voyez que c'est le Mario ou le personnage bizarre. Là, vous voyez que c'est l'image qui m'a servi pour mon cosmonaute et qu'elle y a vu des choses totalement différentes. Donc c'est intéressant de voir à quel point on peut voir des choses différentes dans les mêmes formes. Pour ce qui est des formes en elles-mêmes, j'aime bien celui-là parce qu'il y a quelque chose d'assez absurde. On sait pas trop pourquoi cet animal serait dans une sorte de poussette. On imagine, par exemple, un humain le transporter, ou alors un animal de son espèce le transporter. Celle-ci, elle est assez intrigante, parce qu'on se demande où on regarde ces personnages. On se demande vraiment ce qu'il y a ici, on a l'impression qu'ils sortent de scène, ou qu'ils sont exposés, ou je sais pas trop ce qui se passerait avec ces personnages-là, mais c'est assez intrigant. Je me demande aussi quel type de créatures ce sont. Et là aussi, c'est assez intrigant, on imagine
ça peut-être sur un mur ou sur une fresque, sur quelque chose d'ancien qui témoignerait du passé par exemple, ou qui témoignerait d'une prophétie ou d'une malédiction qui tomberait sur la personne qui regarderait ce mur avec tous ces motifs. Donc c'est assez intéressant cette forme-là, avec les formes qui sortent autour. Donc bravo pour ce dessin. Il y a des formes vraiment intéressantes que tu pourrais développer. Ici, je pense que tu pourrais développer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais si tu as d'autres histoires par rapport aux autres, n'hésite pas aussi à les développer. Tout est bon à prendre. Et si on passe à une autre Juliette, qui cette fois est Juliette Julieta, c'est elle qui a proposé le défi sur YouTube. C'est elle qui a dit « Hey, est-ce que tu pourrais faire un défi où on devrait faire des dessins par rapport à ces formes, etc. » Donc je t'avais relevé le défi, et toi aussi tu l'as relevé finalement, donc c'est vraiment cool. Sur cette page-là, il n'y a pas grand-chose qui me semble... il n'y a pas grand-chose qui me touche particulièrement. À part cette pose-là, je me demande pourquoi il est comme ça. Est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il va attaquer quelqu'un? Mais je préfère largement cette page d'après, avec surtout ce personnage-là et ce personnage-là. Parce qu'ici, avec cet animal, on voit vraiment l'arc du mouvement. Et il est assez bien fait avec ici toute la raideur. Et ici, ça commence à avoir une courbe beaucoup plus intéressante. Donc cette forme-là est vraiment bien. Je sais pas si tu travailles des fois sur de l'animation, si tu travailles sur des poses différentes pour tes personnages. Ce serait intéressant de le dire aussi. Et ici, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle Mes voisins les Yamada. Je sais pas si vous connaissez. Je l'ai mis ici normalement. Ça ressemble à ça. Ce sont des personnages assez stylisés. Et ça part au départ, je crois, d'un dessin de presse dans un magazine japonais, si je me trompe pas, dans un journal japonais. Et ils en ont fait des petites animations pour en faire un film finalement où on suit le quotidien de cette famille Yamada. Donc avec des dessins très simples comme ça et un style vraiment particulier dans l'animation qui me plaît beaucoup. Donc je l'ai en DVD, je vous invite aussi à aller vous renseigner sur le film et à le voir si vous l'avez pas encore vu. Donc ce dessin-là m'a fait penser à ces personnages. Alors bravo pour ces dessins, surtout pour ces deux-là, que je t'invite à développer. Les autres peuvent être bien aussi, mais sur le coup, c'est vraiment ces deux-là qui m'ont le plus intrigué. Et là, c'était marrant aussi de voir que là, j'ai pas trouvé la forme, alors voilà, erreur 404. C'était assez marrant de voir ça aussi. Ensuite, on passe à Lucie Lassabière. Et maintenant, elle m'a un petit peu hacké mon cerveau, parce que en me montrant ces formes-là, et en montrant ensuite les images, les dessins qu'elle a fait à partir de ces formes, j'ai été complètement dupé, parce que maintenant, dès que je vois ces formes, je vois ces dessins-là, à chaque fois. Ça correspond tellement bien que j'arrive pas à y voir autre chose finalement. À part si je retournais, je pense, la forme, je pourrais peut-être y voir d'autres choses, mais ces dessins sont vraiment très bien faits, et j'aime beaucoup la ligne que tu as donnée ici. La ligne de mouvement, qui est encore peut-être un peu raide par moment, ou en tout cas pas assez fluide. Je verrais bien quelque chose de encore plus courbe finalement, avec moins de plis, moins d'aléas dans la forme, mais plutôt des choses qui seraient beaucoup plus franches. Mais ça, c'est juste un conseil personnel. Et sinon ici, c'est quelque chose d'un petit peu plus évident, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je mettais Parts dans Alchemy, on arrivait directement à des formes qui font très robot, et où il était assez évident finalement d'arriver à ce genre d'image-là, mais que tu as rendu assez bien, c'est assez propre, et ça rend très bien l'idée que tu voulais montrer. Donc c'est vraiment cool aussi. Par exemple ici, j'aurais peut-être décomposé en plusieurs images. Ici, j'y vois un petit robot, avec un pistolet dans la main. Ici, j'y vois clairement un visage, avec bouche, avec bouche, ici, le nez ici, l'œil ici, une grosse chevelure, un menton. Donc là, je pourrais en faire un personnage, par exemple. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir dans ces petits éléments, donc peut-être pas prendre toute la globalité et le décomposer en différentes choses. Mais c'était bien aussi de faire ce robot-là. Sinon, tu m'as montré aussi d'autres formes comme ça. Je peux pas trop zoomer parce que c'est un petit peu en mauvaise résolution, parce que l'image est petite. Là, tu as fait un personnage qui correspond très bien à la forme. Enfin, on a du mal un peu à voir comment tu as réussi à voir ce personnage-là avec ses formes, mais c'est un petit peu le secret de ce défi-là. On sait pas trop, ça dépend comment on fonctionne et comment on observe ce qu'on observe finalement. Ici, je sais pas trop. Là, c'est son nez, j'imagine. C'est un cyclope, mais j'ai du mal un petit peu à voir comment est son visage. Ici, comme on a récupéré exactement les mêmes formes, c'est assez marrant de voir que une fois que j'ai fait mon petit animal avec sa cargaison, je peux pas m'empêcher d'y voir ça en fait. Je vois forcément cet animal-là. Donc c'est assez cool et bravo pour tes dessins. Ici, c'est Lune Taragoz, qui a pas montré quelle forme elle a utilisée, mais c'est assez intéressant quand même parce que on parle plus de forme finalement, on parle de dessin au final et les formes ne sont qu'un outil pour arriver à ce type d'image. Donc sur cette page, il y a deux choses qui m'intriguent plus que les autres, c'est celle-là et celle-là. Celle-là parce que on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment autour, qu'il y a un décor, qu'il y a quelque chose qui est en train de vivre.
Et je me demande vraiment pourquoi ce personnage-là est fixe alors que toutes ces choses sont en train de bouger autour de lui. Et surtout ici, ce personnage qui est assez intriguant, qui est assez absurde finalement. On sait pas trop comment il est venu au jour, comment il est venu au monde, je veux dire. Et justement, c'est un petit peu la force de cet exercice avec les formes aléatoires. Donc ici, on a un personnage assez mystérieux avec un masque, avec des pistolets sur un tricycle. Et je t'invite vraiment à développer ce personnage-là, à imaginer ce qu'il fait, comment il vit, à imaginer comment il bouge aussi. Est-ce qu'il bouge de façon très raide ou est-ce qu'il est un petit peu mou comme du chewing-gum et qui se dandine sur son tricycle quand il avance, donc quelque chose d'assez flippant finalement. Ou le personnage, ouais, vous me voyez là, normalement vous me voyez, avec ce personnage qui ferait ça, avec ses pistolets dans la main, pendant qu'il est en train de rouler. Ça pourrait être assez flippant, surtout qu'on voit pas son visage. Et les personnages, dès qu'on voit pas leur visage, il y a quelque chose d'assez étrange, de dérangeant, je pense, dès qu'on voit pas le visage, qu'on n'arrive pas à identifier une émotion. Donc tu pourrais vraiment faire quelque chose de bien à partir de cette idée-là. Je t'encourage vraiment à le faire et aussi à nous partager si tu le fais un jour. Ici, je sais pas trop ce que tu as voulu montrer, je sais pas si c'est figuratif, si c'est abstrait. Je pense qu'on peut y voir des choses, mais j'arrive pas vraiment à comprendre quelle idée tu voulais développer au départ. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ou les autres si vous y voyez quelque chose en particulier. Je me dis que c'est peut-être purement abstrait et qu'il y a rien d'autre à y voir que ce qu'on veut y voir. En tout cas, voilà, je préfère vraiment sur ces pages-là, ce dessin-là, et ce dessin-là que je t'encourage vivement à développer, à le faire peut-être sous d'autres poses, et à imaginer un petit peu des histoires autour de ce personnage. Ensuite, on a Naiten Dushi, qui a fait des dessins hyper intéressants, déjà au niveau du style. Vous voyez que c'est hyper propre, c'est vraiment hyper clean comme dessin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé les taches ici, et qu'il a laissé le croquis qu'il a fait au-dessus. Donc on peut voir tout le processus en deux images. On voit la tâche de départ, ensuite on voit le dessin qu'il a fait par au-dessus, et ensuite on voit ce qu'il a été amené à faire. Et on voit aussi qu'il a décidé d'éluder certaines parties, comme par exemple ici, il a choisi d'avoir le visage, le buste, et de pas utiliser cette forme qu'il y a autour de la tête. Donc c'est comme il voulait, de toute façon on fait comme on veut lorsqu'on dessine avec ces formes aléatoires. Et ça a donné ça, je sais pas trop si c'est un personnage vivant, si c'est une statue. Je l'imagine par exemple en double, un ici et un ici, avec un château au-dessus. Ce serait une sorte d'entrée d'un sanctuaire secret, mystérieux. Et ici, ça m'a assez intrigué parce que ce personnage-là, cet animal-là, on a l'impression qu'il a des roues. Je sais pas trop si c'est des pattes, s'il pourrait se déplacer avec ou s'il roule vraiment comme si c'était un animal à roulette finalement. Donc c'est assez intéressant parce que dès qu'une idée est intrigante, je pense qu'elle est intéressante et qu'elle est à développer finalement. J'imagine un petit peu comment marche ce personnage, comment on pourrait l'animer par exemple. Et c'est assez cool et intéressant, surtout qu'il a 3 yeux, une bouche un peu bizarre, il a une antenne, mais pas de l'autre côté je crois. Enfin c'est un personnage qui est très intrigant et je me demande vraiment comment il fonctionne. Et on voit que ce type de patte là a été utilisé aussi après. Donc là je pense que c'est vraiment mon dessin préféré. Et vous pouvez voir aussi que sur les tâches, là par exemple les personnages sont de profil, ici et ici, mais que dans le dessin final, il a décidé de les mettre de 3/4. Donc il a décidé, déjà il avait dans la tête je pense, enfin tu pourras me le dire si tu vois la vidéo et que tu as envie de commenter, que je pense que tu avais dans la tête ce personnage de profil et qu'une fois que tu l'as imaginé de profil, tu t'es dit comment le moduler pour en faire une pose plus intéressante. Ici et ici, ça donne vraiment beaucoup plus de vie. Et ça montre aussi que tu as imaginé le personnage dans d'autres positions et que tu as réussi à le moduler au niveau de la pose. Et c'est hyper intéressant, surtout que le style est très propre et donne envie d'en savoir plus. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires un lien vers ce que tu fais, vers ta page, vers ta chaîne, pour montrer un petit peu tes autres images, parce que ça m'intéresse et je pense que ça peut aussi intéresser d'autres personnes de voir ce que vous faites en fait, ce que vous faites comme image à côté. Donc partagez tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à partager vraiment ce que vous faites pour qu'on puisse tous s'entraider et qu'on puisse aussi découvrir les univers visuels, les univers narratifs des uns et des autres. Et ici on passe, je pense, à la réponse qui m'a le plus impressionné, parce que c'est Spau Arce qui l'a fait. J'espère que je prononce bien le nom. Et il a fait d'autres formes avec Alchemy. Donc vous voyez bien que c'est pas les formes que j'ai proposées. Et justement, je vous avais dit que vous pouviez utiliser aussi vos propres formes, celles que vous aviez générées. Et il a utilisé un procédé tout simple, qui est juste de mettre ces formes ensemble sur une seule page et de rajouter en rouge, donc en rouge bien pétant pour que ça corresponde bien au reste, que ça fasse un gros contraste entre le noir et le rouge et que ça permette de mettre vraiment bien en avant les éléments avec le fond blanc. Donc il a mis ça en avant et vous pouvez voir qu'il y a plein de personnages différents. Il y a un côté un petit peu étrange, un côté un petit peu dérangeant. Rien qu'avec ses yeux blancs, là on dirait une sorte de Mickey fondu, de Mickey mutant un peu dégueulasse. J'aime assez bien l'idée. Et vous pouvez voir qu'il y a plein de choses différentes.
Et j'imagine par exemple une animation ou alors une bande dessinée avec essentiellement des images comme ça. Donc un fond blanc, des silhouettes noires et un contour rouge. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment intéressant et pertinent au niveau visuel que tu pourrais développer. Et là surtout on voit que tu as beaucoup d'idées, que tu as un univers graphique qui qui est peut-être déjà bien à toi, qui est peut-être déjà bien ancré. Et c'est vraiment cool de voir ça, ça m'a vraiment beaucoup inspiré de voir ce genre d'image. Ici vous pouvez voir aussi un petit robot qui est en train de se déplacer avec un petit personnage au-dessus de lui. Là j'imagine directement un film ou un jeu vidéo, un petit peu comme Ratchet et Clank avec un personnage et un autre personnage. Quelles interactions ils pourraient avoir, comment elles évolueraient, quels seraient les personnages qui évoluent autour d'eux, quel est le monde autour d'eux. Donc ça intrigue beaucoup et il y a beaucoup de questions qui se posent auxquelles tu pourras peut-être répondre avec d'autres images ou alors avec d'autres histoires en montrant aussi ce que tu fais et quel univers graphique tu es en train de développer autour. Là il y en a un autre avec une sorte de mouche mutante, je sais pas trop ce que c'est, j'imagine bien ça en monstre dans les Super Nanas en fait, qui débarquerait sur Townsville pour tout dévaster. Donc c'était assez intriguant ici encore une fois. Là j'imagine vraiment une sorte de portrait, comme un portrait d'un vieux monsieur qui serait décédé dans une grande famille et ce portrait serait sur un tableau au milieu du salon dans cet immense château glauque. Donc voilà, je pense qu'on peut imaginer vraiment beaucoup de choses avec les images que tu proposes. Et il y a aussi clairement une identité visuelle que tu as développée. Et rien que au niveau de la propreté, au niveau de l'agencement de tes images, au niveau de la façon dont tu as de présenter tes dessins, on sent vraiment qu'il y a une grosse maîtrise. Et ça m'intrigue vraiment de savoir ce que tu fais à côté en fait. Est-ce que c'est ton métier par exemple, ou alors est-ce que tu as fait des études dans tel ou tel domaine? Quels sont les artistes qui te plaisent particulièrement? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Et comment tu t'entraînes surtout pour faire ce genre d'image-là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je pense que ça peut intéresser aussi les autres personnes qui ont fait des dessins pour ce défi et les autres personnes qui regardent la vidéo. Donc bravo pour ces images-là, bravo aussi à tous ceux qui ont fait ça, qui ont fait les dessins avant et qui me les ont envoyés. Ici on peut voir le dessin de Steven LP, qui a fait une image vraiment intéressante. Ici moi j'y voyais plutôt une sorte de personnage de profil avec deux yeux, un énorme nez, une oreille ici, avec les cheveux et des épaules ici et ici, donc un personnage qui serait de 3/4. Mais lui, il y a vu un petit alien dans un robot, et là, je l'imagine vraiment, soit en 2D, mais plutôt en 3D. En fait, j'imagine bien ça modélisé. Donc peut-être sur Blender, hein, pourquoi pas, s'il y en a un qui est tenté de le faire, ou si Steven, t'es tenté de le faire toi-même, tu peux le modéliser et essayer de l'animer peut-être, ou essayer de le mettre dans une position particulière, de raconter un petit peu son histoire à travers une pose en particulier. Ce serait vraiment intéressant, et je pense qu'il a vraiment un potentiel. Je l'imagine dans une animation un petit peu... Soit une animation vraiment mignonne qui a vraiment ça pour objectif, soit une animation où il ferait des trucs complètement tarés. Avec cette tête-là, ça peut être intéressant de le voir en train de détruire une planète avec cette gueule d'ange là, ça peut être assez cool. Et ça donnerait un côté vraiment glauque à ce personnage et à sa petite machine, parce que je l'imagine vraiment tout petit, en train d'essayer de détruire des planètes. Et ça peut être vraiment cool comme histoire. Donc bravo pour ton image qui permet de véhiculer pas mal d'idées, je pense. Et enfin, Taruna Chan, qui a fait d'ailleurs un timelapse de son image. Donc je vais zoomer un petit peu. Elle a utilisé l'image, je crois que c'est la même image que le hamster avec les trucs sur le dos. Je suis pas certain, on va aller voir. Mais en tout cas, elle a vraiment la démarche de montrer comment elle a fait son dessin. Et je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment bien sur cette image-là. Déjà, elle a essayé de travailler sur les ombres, de travailler aussi sur le contraste entre les différentes formes pour montrer qu'elles sont les unes par-dessus les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer ici pour rendre beaucoup plus de volume et beaucoup plus de présence finalement à ton dessin. Donc j'imagine qu'il faut contraster au niveau des ombres pour faire en sorte peut-être étudier des vrais mécanismes, des vrais engrenages, des vrais systèmes comme ça, avec des images ou des vidéos, pour voir un petit peu à quoi ressemblerait ce genre de système en vrai et comment le rendre plus crédible ici, parce que là il est encore un petit peu plat, même si l'idée est assez cool au départ. Là vous pouvez voir qu'elle a travaillé sur Paint Tool Sai. Je crois que c'est un autre logiciel qui est pas cher apparemment, il y en a beaucoup qui l'utilisent, même si je l'ai encore jamais utilisé, et je compte pas l'utiliser comme je travaille maintenant sur Krita. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère vraiment que j'ai oublié personne. Ici, j'ai passé toutes les images que j'avais récupérées sur les différents Facebook ou sur les différents commentaires que vous aviez laissés en dessous de la vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas ça m'a fait plaisir de voir à quel point vous étiez réactifs au niveau du défi, à quel point vous êtes investi aussi dedans, parce que j'imagine que vous avez peut-être pour certains passé pas mal de temps sur vos images, pas mal de temps à réfléchir,
Et même si vous avez passé simplement 10 ou 15 minutes à faire ces images-là, c'est vraiment 10 ou 15 minutes où vous vous êtes posé la question de comment je peux stimuler mon imagination, comment est-ce que je peux imaginer d'autres choses, des idées nouvelles par rapport aux idées que je fais d'habitude, comment est-ce que je peux sortir de ma zone de confort, comment est-ce que je peux aussi faire le pas, faire l'action de m'envoyer le dessin, parce que c'est pas forcément évident d'envoyer le dessin à quelqu'un qu'on connaît pas, ou en tout cas qu'on connaît que à travers des vidéos. Donc c'était vraiment super comme défi, je pense que j'en ferai peut-être d'autres, soit sur Alchemy encore une fois, soit des défis où je vous propose par exemple un thème dans la semaine, soit des défis où vous devez simplement partager les images que vous avez faites et faire une vidéo à propos de ça, ou alors par exemple faire des vidéos sur une de vos images et raconter l'une de vos histoires et envoyer la vidéo, plein de choses comme ça, plein d'interactivités qui sont possibles. Donc je pense que ce premier défi a été plutôt un succès parce que vous avez été quand même quelques-uns à m'envoyer vos images et ça a été vraiment cool. Cette vidéo est très longue mais je pense que ça vaut le coup parce que je voulais vraiment parler de ce que vous aviez fait et parler un petit peu, essayer de vous donner soit des conseils, soit de vous donner mon avis vraiment un petit peu plus poussé par rapport aux personnages qui m'intéressent le plus, à quelles histoires vous pourriez développer, qu'est-ce que je pense finalement de vos images. En tout cas dans la démarche c'est vraiment super de m'avoir envoyé vos images et c'est vraiment super cool et je vous dis un gros merci par rapport à ça. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai oublié, parce que je pense pas, mais si je vous ai oublié, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à dire aussi votre avis sur les dessins des autres, à partager des liens vers vos chaînes, vers vos pages, et à partager à chaque fois votre avis sur les univers graphiques et les univers narratifs des personnes qui sont sur la chaîne. Donc c'est pour ça aussi que je suis là, pour qu'on puisse partager nos univers, pour partager notre façon de raconter des histoires, de créer des images, de faire plein de choses différentes, et comment est-ce qu'on peut finalement partager ce qu'on fait, ce qu'on crée, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de diffuser. Et je pense qu'ici ça peut être un espace d'échange assez cool pour partager nos images et nos histoires. En tout cas, merci beaucoup pour vos participations. Je vous dis à demain à 7h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Bon alors là, il y a des mecs qui passent, ils sont dans les coffres des gens et ils font ça avec des drapeaux. Ouais. C'est peut-être pas une bonne idée de faire une vidéo à la fin du match de la France.